Tout de suite, j'ai un peu d'amertume. Quand on est second, on est toujours un peu déçu. Surtout comment ça s'est passé aujourd'hui. J'ai un petit souci avec mes œillères, ça ne sont pas descendus. Si à ce moment-là, je ne perds pas de temps, peut-être qu'on gagne. Après, ça reste une course. Je pense que dans 3 heures, je vais savourer autrement. Vous nous avez fait un remake du Normandie, toujours en dedans, à essayer de le monter pareil. Oui, c'est ça, c'est un cheval qu'il faut monter comme ça. Dans ce genre de grande course, ça l'avantage un peu parce qu'il y a beaucoup de trains et les jockeys ont plutôt tendance à vouloir faire les extérieurs ou à ne pas perdre de temps, à vouloir perdre de temps dans la corde. Donc j'ai réussi à avoir la place comme au Normandie et c'est vrai que ça s'est goupillé de la même manière. C'est incroyable parce que dans ces courses-là, le Normandie et celle-ci, on a l'impression que vous êtes arc-bouté sur les rênes toute la course. Il vous emmène tout le temps. C'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Les fois où il est un peu en dedans de la main ou qu'il est juste bien, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il m'emmène. Et quand il emmène comme ça, c'est qu'il est au top. C'est quand même une belle satisfaction pour vous, personnellement, en tant que jockey, deuxième d'un Cornunier, ça compte. Non, c'est super. Bien sûr que cette journée va rester gravée. Après, on espère bien sûr décrocher le titre un de ces jours. On aurait pu faire un hold-up. Donc, un peu comme en Normandie, j'avais dit à Adrien, le cheval est pas mal, tu cours tout en dedans, à la corde. Et donc il a fait tout à la corde, même pas sorti, il n'a pas cherché à sortir. Et donc après on y a cru un peu, à mi-ligne droite, on y a cru un peu. Si la jument à Paul Vielle nous sert pas un petit peu, je pense qu'il y a peut-être explication. En plus il n'a pas débouché les oreilles. Il est embarqué d'un bout à l'autre, il fait une super valeur. C'est incroyable, dans le Normandie c'était déjà pareil, il était embarqué d'un bout à l'autre comme vous dites, plus la course est relevée, plus il a du gaz on dirait. Mais il ne faut pas sortir ce cheval, il faut rester bien à la corde et aller tout droit. Voilà. Vous aviez quand même votre petite... Que David Thomas il courait bien, 5e, il a voulu faire les extérieurs de Roxane. Et 5e, il s'étale un petit peu, mais quand il est à la corde comme ça, ça lui donne une morale et c'est un bon cheval. La dinde des Cajoles court bien pour vous? Non, pas d'allure, en fait, c'est pas le cheval monté. Et puis il tirait trop, donc je l'arrête là. Il a vraiment un tempérament impossible, hein. Avant la course, c'était compliqué. Ouais, puis après, quand on arrive en début de meeting, pas à 100%, après refaire les super valeurs à ce niveau-là, c'est dur. Dès que j'ai eu le jour entre une ligne droite, je suis vraiment bienvenu sur les gagnants. Et là, j'ai cru que j'allais venir les tréfler. Et puis, à mes lignes droites, là, j'ai vu que j'étais battu par contre. Elle court super bien. C'est là aussi qu'on se rend compte de la ténacité, du courage de Scarlett Turgot, parce que vous êtes venu comme pour la doubler, et puis finalement, elle est repartie. Bah oui, c'est pas du tout les mêmes juments. Elle a gagné, la meilleure a gagné, hein, tête corde. Elle était 11 et quelques dans le bas, elle gagne. Non, il n'y a rien à dire sur la gagnante. Moi, j'avais pas le choix de la monter comme ça. Hein. C'est plus une jument de 2100 que de 2007, mais je savais qu'en la montant comme ça, pouvait être 4-5. Et puis, non, je suis content. Ce qu'il a fait aujourd'hui, on se dit que le prix d'Île-de-France, dans 15 jours, justement sur 2100, peut peut-être être une belle opportunité pour elle, non? Je pense, ouais, elle sera meilleure sur 2100. Ouais. Tornade du Dijon, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà. On a assisté à une belle course. Et ma jument elle court très bien. Si je suis 5-6e rang dans la corde, au lieu de contourner en dehors dans les tournants, j'ai un petit peu de regret parce que Jean-Michel il l'avait vraiment emmené au top et j'aurais pu être tout près pareil. Vous aviez l'air très content pour l'entourage des vainqueurs, Yannick Alain-Briand, Alexandre Abrivard. Bah oui, hein, la famille Abrivard, la famille Briand, c'est des gens vraiment très sympathiques, des grands professionnels et de voir ces gens-là gagner, je suis ravi pour eux. Thiago Détang est 7e. Comment vous jugez sa perf et sa course? Pas bonne, hein. Vraiment pas bonne. Charles m'a dit que dès le canter, de toute façon ça se voyait, il avait pas d'allure. Donc déjà il m'a dit il se sentait pas dans un état normal, quoi. Donc il était battu au canter, quoi. On pouvait avoir ce motif d'inquiétude pour Vision Intense qui a déjà eu pas mal de soucis, mais Thiago a toujours été parfait de ce côté-là, non? Ouais, de ce côté-là, le hit était parfait, il était très souple. Et dès qu'il est parti au petit trot, il n'était pas trop souple. Bon, à mon avis, c'est pas son problème de boulet d'os, quoi, parce que là, il a pas mal du tout, on voit bien. Mais je sais pas, il était pris, quoi, comme un cheval pris, et de toute façon, ça se voyait. Il n'avait pas la même allure que Catelet, quoi, du tout. Parce que le hit était parfait, on peut peut-être croire, du coup, en tout cas envisager que ça vient du trot monté. Peut-être, je sais pas. On va voir, on va savoir un peu plus, mais voilà, à chaud, on peut pas trop dire, mais c'est vrai que voilà, dès le début, c'était fini, quoi. Pour revenir sur la déception évidemment du Landuval et Athéna de Vendel, comment vous jugez la course, que vous ont dit vos jockeys? Les chevaux n'étaient pas dans le collier, pas de jus, quoi. Je sais pas. Dès en partant, Athéna, Mathieu a eu du mal à prendre sa place un petit peu. En descendant, il était un petit peu sur des œufs. Et même quand il a voulu venir, la jument n'était pas franche, quoi. Donc voilà, Hulan, pareil, pas trop de jus.
Intersection des pistes, il était encore en bonne place, mais il n'avait pas de jus quand il a pris un petit coup de tampon dans les tournants, ce qui a fait faire la faute. Mais je veux dire, les deux étaient battus de toute façon. Vous aviez aucun signe avant courir pour prévoir entre guillemets ça, quoi. Non, les chevaux avaient bien travaillé, donc voilà. Là, moi, à chaud, je peux rien dire de plus. Il va falloir voir dans les prochains jours comment ils encaissent. Ouais, après, l'un comme l'autre n'ont pas soufflé très longtemps, ils ont récupéré assez vite, donc moi, j'ai pas trop d'explications. On est obligé déjà de penser à dimanche prochain pour Ruland. Est-ce que ça remet en question la participation ou il faut voir? On va voir à froid déjà comment que le cheval va être, sa récupération, tout ça. Si tout est ok, il courra, mais bon, si il y a le moindre doute, non, bien sûr que non. Athéna de Vandel qui a déçu dans le cornulier, vous en avez pensé quoi? Ben ouais, je sais pas du tout. Le 8 était bon, les canters parfaits et parti au bout de 500 mètres de course, j'étais déjà battu, j'étais pas dans l'allure. Elle m'a embêté à descendre au trot correctement. Non, vraiment un jour sans. Donc ouais, malheureusement, elle, dans les groupes 1, ça lui réussit pas du tout. Donc c'est vrai qu'avant le coup, on s'était mis une pression particulière parce que j'étais quand même assez confiant et la jument était pas dans un grand jour. Merci Mathieu.